Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette et cette fois-ci je vais vous faire des recettes de Clara Primi. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Clara a été mon coup de cœur de cette année 2021. Je l'ai découvert au mois de novembre sur Instagram et j'avais commencé à tester ses recettes vers Noël et j'ai vraiment été, j'ai été bluffée par toutes ces recettes qui avaient l'air très simples et pourtant délicieuses. Et en plus, elle publie du contenu de ouf. Si vous regardez, je vous mets son Instagram, vous pouvez voir au niveau des photos qu'il y a vraiment énormément de recettes. Elle en publie environ tous les 2 jours. Donc c'est vrai que j'ai du mal à suivre parce que forcément, il y en a beaucoup trop et elles me tentent toutes. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, c'est vraiment une blogueuse que je vous conseille, donc qui franchement a un super talent. Donc du coup, elle vous dévoile toutes ses recettes sur son blog et donc également sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est surtout pour vous parler donc de ses recettes. Elle vous met les ingrédients qu'il vous faut et après elle vous met donc le lien vers son blog pour la méthode à suivre. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 recettes, donc, dont 3 qui sont sur le blog et 1 qui est sur son e-book, parce qu'elle a également sorti un petit e-book, mais qui était vraiment super, hein. Il y a 25 recettes dans ce e-book, j'en ai testé 15, donc aujourd'hui ça fera 16 du coup, et vraiment top. Des recettes même classiques que j'ai déjà fait, franchement je préfère sa version, elle est vachement meilleure, donc du coup je vous conseille fortement son e-book, hein, il est pas cher et il est vraiment super. Et pour toutes les autres recettes, donc vous les trouverez donc sur son blog, donc vous inquiétez pas, tout ce qui est... donc je vous dévoile quand même les ingrédients et la méthode pour faire la recette, pour vous montrer qu'elles sont vraiment très très simples et très rapides, mais tous les détails seront en barre de description, vous aurez le lien donc sur son blog de toutes les recettes dont je vais vous parler aujourd'hui, et ainsi que le lien vers son e-book pour la seule et unique recette que je teste. Voilà, du coup, j'ai hâte de vous montrer tout ça, donc on commence tout de suite avec le petit déjeuner. Alors, pour le petit déjeuner, je vais me faire les muffins crumble aux myrtilles de Clara. Donc, ça fait un petit moment qu'elle a posté cette recette et qui me donne trop envie. C'est juste que je suis pas très fan des myrtilles, donc moi, je vais les remplacer par des fraises. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de farine, de margarine, de yaourt nature, de soja, un peu de sel et de levure, des fraises ou des myrtilles si vous aimez ça, du sucre, donc moi j'ai choisi le rapadura, un peu de lait végétal, donc moi j'ai choisi du lait de soja parce que c'est la brique qui est ouverte dans mon frigo. Et pour la partie crumble, il y aura besoin d'un peu de farine, de margarine et de sucre. Voilà, c'est parti pour la recette. Alors on commence par mélanger donc le sucre et la margarine. Ensuite on rajoute le yaourt de soja et le lait végétal. On remélange. On finit par les ingrédients secs, donc la farine, le sel et la levure. Et vous obtenez donc une belle pâte homogène comme ceci. Ensuite, on s'attaque à la partie crumble. Et comme j'avais tout mis dans le saladier, donc la farine, la margarine et le sucre, vous avez juste à bien mélanger jusqu'à ce que tout soit bien imbibé. Voilà, donc c'est parti pour le montage. Vous mettez un tiers de la préparation, ensuite les fruits et vous recouvrez du reste de pâte. Alors moi j'ai utilisé des ramequins, mais vous pouvez tout à fait utiliser un moule à muffins, ça vous fera 6 quantités. Ensuite, on finit en rajoutant les fruits et le crumble par-dessus. Bon, il n'y a plus qu'à enfourner, donc 20 à 25 minutes à 180 degrés. J'ai hâte de dévorer ça.
voilà le beau muffin crumble. Il est magnifique. Oh là là, j'ai trop hâte de manger parce que là j'ai trop faim, je l'ai laissé refroidir et tout. Pendant ce temps-là, j'ai été promener Harry et là vraiment, j'ai trop faim quoi. Bon, bah c'est parti pour la dégustation. Oh, déjà, c'est moelleux. Voilà comment c'est dedans. Oh mon Dieu, c'est succulent. Je vous montre aussi l'intérieur. Mais oh là là, on dirait un muffin à la confiture de fraises. C'est trop bon. Ah ouais, non, franchement, je vous la conseille. Entre le muffin hyper moelleux et le crumble croquant au-dessus, c'est une tuerie. Tuerie. Bon, bah, je file m'enfiler ça dans mon salon. Du coup, entre-temps, j'ai reçu un SMS pour me dire que mon colis était au relais de Mondial Relais. Donc du coup, j'ai été le chercher et je suis trop contente de pouvoir vous montrer parce que, à mon avis, ça va vous intéresser. Alors, j'ai un joli petit mot de Sarah. Donc, si vous ne savez pas qui est Sarah, c'est celle qui gère l'entreprise Louarn. Et donc, c'est les fameuses pâtes à tartiner au beurre d'oléagineux que j'avais trop hâte de tester. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un petit sachet de thé en cadeau. Alors, pas mal de petites choses. Du coup, pour ceux qui se demandent ce que c'est, en fait, c'est des particules de calage en maïs biodégradables et solubles dans l'eau. Alors, voilà les fameuses pâtes à tartiner. Donc, j'ai pris le pack des 5 qui existent. Donc, la première qui est l'originale. Voilà. Alors, c'est marrant parce que les pots sont plus petits que ce que je pensais. Au vu des photos et des vidéos que j'avais vues sur YouTube et Instagram, j'ai l'impression que le pot était vachement plus gros que ça. Donc, du coup, je comprends mieux que tout le monde dit le pot part trop vite, en effet. Donc, voilà, j'ai hâte de goûter celle-ci. Donc, je vais l'utiliser dans une recette pour cet après-midi. Ensuite, il y en a une au pain d'épices. Alors, pareil, celle-là, j'ai hâte de goûter, surtout avec le carrot cake. À mon avis, ça doit super bien se marier. Alors, il y en a une au cacao, donc qui a l'air trop bonne aussi. Celle-ci, elle est à la noix de coco. Alors ça, je pense que je vais lui faire sa fête, ça c'est sûr. Et la petite dernière, donc c'est une nouveauté, c'est au praliné et fleurs de sel. Donc ça, pareil, j'ai trop hâte de goûter. Vraiment, enfin les 5, de toute façon, j'ai hâte de goûter. Et j'ai acheté avec des choses qui allaient dans l'épicerie. Alors, des épices Zatar, parce que je n'arrivais pas à trouver cette épice, hormis sur internet évidemment, mais bon, avec les frais de port, c'était pas avantageux. Donc là, j'en ai trouvé chez elle, donc j'en ai pris. Et sinon, j'ai pris pas mal de barres de Nucao. Donc en fait, j'ai pris toute la gamme, tout ce qu'il y avait. Donc celle-ci est aux amandes et au sel. Celle-ci, c'est aux noix de cajou et à la vanille. Celle-ci, c'est aux framboises, donc en version chocolat blanc. Donc ça donne vraiment très envie parce que Elsie Lalou les avait goûtées et elle avait dit que c'était une tuerie. Donc j'ai hâte de confirmer ça. Celle-ci, donc c'est aux noisettes. Celle-ci, c'est aux crèmes noisettes. Ah et la petite dernière, donc c'est pareil, chocolat blanc, mais version nougat. Donc pareil, j'ai trop hâte de goûter tout ça. Voilà, donc normalement c'est tout, c'est ce que j'avais acheté dans ma commande. Alors j'en ai eu pour 61 € environ. Alors sachez que si vous prenez les 5 pots ensemble, vous avez une réduction de 2 € sur le package. Parce que le pot, je crois de mémoire, est à 8,50 € ou 8,90 €, je sais plus. Enfin entre 8 et 9 €. Donc si vous en prenez 5, voilà, ça vous coûte un peu moins cher. Par contre, il faut savoir que les frais de port sont assez élevés. Donc du coup, si vous voulez, les frais de port, c'est le prix d'une pâte à tartiner.
Donc ça m'embêtait un peu d'acheter, parce qu'au départ je voulais acheter qu'une pâte à tartiner pour goûter, mais ça m'embêtait de payer les frais de port voilà, ça me donnait, j'aurais pu avoir le prix de 2 pâtes à tartiner pour ce prix-là. Donc pour avoir les frais de port offerts, en fait, il faut avoir 60 € de commande. Donc du coup, rien que les 3 pots, j'en ai eu pour, je crois de mémoire, 47 €. Et puis après, j'ai complété avec les barres, parce que les barres sont à 2,30 €, il me semble. Donc voilà, donc j'ai pris une barre de chaque pour goûter. Donc si tous ces produits me plaisent trop, à chaque fois que je ferai une commande, je ferai le package complet et comme ça je serai tranquille. Parce que faut dire ce qui est, je vais être tranquille pendant plusieurs mois quand même. Hein. Enfin, j'espère. Voilà, donc ça c'était tout pour la découverte de mon colis de chez Louarn. Alors, pour ce midi, j'ai décidé de faire une recette du e-book de Clara. Donc c'est une polenta crémeuse aux légumes rôtis. Ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil cette recette, mais j'avais soit pas l'occasion d'acheter de la polenta, soit j'avais pas les légumes qu'il fallait, enfin bon. Là j'ai tout ce qu'il faut, donc du coup j'ai décidé de faire cette recette parce que comme vous le savez sur son e-book j'avais testé beaucoup de recettes. Pour vous dire il y en a 25 et j'en ai testé 15. Donc il m'en reste encore 10 à tester, dont celle-ci. Donc c'est une première pour moi. Donc pour cette recette vous allez avoir besoin donc de légumes. Donc j'ai utilisé un poivron, une courgette et des pommes de terre. Donc il faut juste les couper en petits morceaux, enfin en gros morceaux, les mettre dans le four à 200 degrés pendant 30 minutes. Donc c'est ce que je vais faire. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la polenta. Donc j'aurai besoin de polenta, hein, évidemment, donc qui est de la semoule de maïs. Avec ceci, j'aurai besoin de bouillon de légumes, pardon. Donc, du coup, j'ai la poudre qui est là et j'ai fait bouillir de l'eau déjà à la bouilloire. J'aurai besoin aussi de crème de soja, de levure maltée et du coup, il me reste un petit fond de lait. Donc, du coup, je vais le mélanger avec le bouillon. Il faut aussi un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà. Écoutez, c'est parti pour la recette. Alors, on met l'eau bouillante et la poudre de bouillon. Ensuite, on rajoute la levure maltée, la crème de soja, on rajoute la polenta et du sel et du poivre. On mélange bien et on laisse cuire à feu doux pendant 7 minutes, jusqu'à ce que ça ait bien épaissi. Bon, les légumes sont sortis du four, je rajoute un filet d'huile d'olive. Et on va servir la polenta. Du coup, en assaisonnement, je vais juste rajouter de la levure maltée, du sel et du poivre, donc sur les légumes et la polenta. Et voilà mon assiette. J'ai hâte de goûter. Bon, c'est parti pour la dégustation. Ah ouais. Ah, c'est vraiment crémeux, avec les légumes qui sont vraiment fondants. Donc vraiment... Avec l'assaisonnement, juste ce qu'il faut. Je me suis dit, ça manque peut-être d'assaisonnement, et en fait, non. Sel, poivre, huile d'olive. C'est vrai que les légumes au four, franchement, c'est super. C'est vraiment super. J'ai découvert ça récemment, que certains légumes que je n'aimais pas, en fait, au four, c'est divin. Mais je voyais pas ça comme ça, en fait. C'est vrai que j'ai toujours été habituée aux légumes nature à la vapeur, mais c'est pas du tout pareil au four. Hein. Ça c'est clair. Donc, encore une recette validée. Bon, j'ai un petit creux, donc du coup, je vais me manger une des nouvelles barres que je me suis offerte. Donc, on va voir tout de suite si c'est bon. Trop bon. Bien crunchy, comme vous pouvez le voir. Ah, elles sont super bonnes. C'est vrai qu'on sent vraiment un côté nougat. Du coup, je les recommande. Alors, pour le goûter, je
vais faire des cookies fourrés à la pâte à tartiner. Cette recette, ça fait trop longtemps qu'elle me fait de l'œil, mais le problème c'est que Clara a sorti énormément de recettes de cookies et de muffins et j'arrivais jamais à me décider. Et puis bon, bah je manquais de temps aussi pour tout faire. Donc voilà, cette recette, ça fait un moment que je voulais la faire et bah là, j'en ai l'occasion. Surtout que j'ai reçu donc les pâtes à tartiner de Louarn que j'ai goûté tout à l'heure et qui est vraiment trop bonne. Donc voilà, c'était l'occasion de tester cette recette, surtout qu'en ce moment j'ai envie de cookies. Donc voilà. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, j'aurai besoin de sucre. Donc là, j'ai utilisé du sucre de canne, de la farine, du yaourt de soja nature, de la margarine, des pépites de chocolat, un peu de sel. Donc moi, je vais prendre la fleur de sel de Guérande vu que ça se marie super bien avec le chocolat. De la levure et de la pâte à tartiner. Voilà, bah c'est parti pour la recette. Du coup, au robot pâtissier, je mélange le sucre et la margarine. Ensuite, je rajoute le yaourt, la farine, le sel et la levure chimique. Et ensuite, on termine par les pépites de chocolat qu'on intègre à la pâte. Ensuite, on prélève un peu de pâte, on rajoute une cuillère à café de pâte à tartiner au centre et on remet de la pâte par-dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des gros cookies. J'aurais dû les faire plus petits finalement parce que le résultat ne va pas donner ce que je pense. Voilà le résultat. Les cookies ont bien grossi. Vraiment, ils sont énormes. Donc je pense que je vais en manger un demi avec mon homme. Mais du coup, j'ai trop hâte de goûter ça. Bon, bah, place à la dégustation du cookie. On va déjà essayer de l'ouvrir en deux. Alors. Oh, il a bien refroidi, donc il a durci. Alors, est-ce qu'on voit la pâte à tartiner? Non, on la voit pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Mmh. 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 Des vrais bons cookies. Mmh. Bon, par contre, comme il fallait mettre une cuillère à café de pâte à tartiner sur chaque cookie et que j'ai fait mes cookies trop gros, malheureusement, on sent pas trop la pâte à tartiner. Mais franchement, ils sont super bons, quoi. C'est vraiment comme de la cookie dough. Vraiment, si j'avais mangé la pâte crue, je pense que ça aurait été tout à fait ça. Mais c'est vraiment trop bon. Mmh. Mmh. Du coup, je vais faire goûter à mon homme. Alors, verdict? Très bon. Il adore aussi. Bon, bah, c'est cool. Et il n'y a pas que lui qui aime, hein. Il y en a un aussi là. Hein, hein? Bah oui, hein. Bon, donc la prochaine fois, je ferai les cookies un peu moins gros et avec plus de pâte à tartiner. Alors, pour cette dernière recette de la journée, j'ai envie d'une soupe. Et celle-ci, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. Une belle soupe aux champignons et aux pommes de terre. Ça me donnait vraiment trop envie. Alors, d'accord, ce n'est plus la saison des soupes, mais franchement, c'est pas pour ça que... C'est pas parce qu'il fait beau qu'il fait chaud. Donc, moi, personnellement, je suis encore à la période des soupes. Donc, voilà. Donc, pour cette recette, vous allez avoir besoin donc, de champignons, de pommes de terre crues. Alors, moi, elles sont déjà cuites, hein, parce qu'en fait, j'avais cuit des pommes de terre il y a quelques jours, donc voilà, c'est juste que ça va changer un petit peu au niveau de la recette, dans le sens où je vais pas les faire cuire avec les champignons, je les mettrai en fin de cuisson, mais voilà, pour les intégrer. Mais sinon, il faut qu'elles soient crues et vous les cuisez en même temps. Il faut également de l'oignon et de l'ail, du bouillon de légumes, sel, poivre, de l'huile d'olive. Clara conseille de la sauce soja en fin de cuisson pour relever les saveurs, donc je vais suivre son conseil, parce qu'elle est toujours de bons conseils, et de la crème de soja, ce qui est limite obligatoire avec une belle soupe. Bon bah, c'est parti pour la recette. Du coup, dans un peu d'huile d'olive, je vais faire revenir l'ail et l'oignon pendant 5 bonnes minutes. Ensuite, je rajoute les champignons et le bouillon de légumes, et on va laisser mijoter à petite ébullition pendant 25 minutes. 5 minutes avant la fin, j'ai rajouté les pommes de terre et la sauce soja, donc pour relever les saveurs. Et ensuite, je transvase le tout dans mon Magimix pour le mixer, puisqu'il a un mode soupe. Et je rajoute également de la crème de soja juste à la fin.
Bon, par contre, il y a vraiment un souci qui va pas avec mon Magimix parce que j'ai l'impression que mon joint n'est plus étanche. C'est pas la première fois que ça m'arrive ou ça finit quand même par déborder dès que c'est à haute vitesse. Donc ça va pas du tout. Il va falloir que je joue avec le avec Magimix, hein, tout simplement parce que c'est pas normal. Hein. Ça fait même pas un an que je l'ai. Alors si vraiment j'ai mes trucs qui partent en couille, ça craint. Bon, sinon la soupe est prête, hein, c'est le principal. Donc du coup, je vais la déguster. Heureusement, elle est très très chaude, donc je vais avoir le temps de nettoyer ma cuisine avant de goûter ça. Et on se retrouve juste après pour la dégustation. Bon, bah après avoir nettoyé les cochonneries de la cuisine, il est temps de goûter cette soupe. Alors, voyons voir. On sent bien le champignon, ça c'est sûr. Donc bien onctueuse, bien crémeuse, vraiment top. Donc c'est très réconfortant pour le soir. Je vous le recommande. Bon, je vous tourne donc cette conclusion le lendemain parce que je voulais plus de luminosité pour la faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ces journées dans mon assiette spéciale, une personne en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que j'ai quand même l'idée de faire une journée dans mon assiette spéciale Alice Esmeralda, Lloyd Lang, la petite Okara, la cuisine de Jean-Philippe, enfin en gros tous les youtubeurs, youtubeuses, instagrammeurs, instagrammeuses que je suis au quotidien, dont j'ai les livres de recettes ou leur e-book. Donc j'ai beaucoup d'idées là-dessus, de vous présenter peut-être mes recettes préférées. Là j'ai trouvé original de tester 4 recettes inédites de Clara parce que je teste énormément ces recettes, mais il y en a tellement, comme je l'ai dit en début de vidéo, que du coup j'avais largement de quoi faire des inédites et j'ai trouvé ça sympa de vous montrer la recette en temps réel, donc des choses que je n'avais encore jamais faites et que vous pouvez voir qu'il y a aussi des couacs en cuisine quand vous n'avez encore jamais fait la recette. Par exemple pour les cookies, finalement ça n'a pas donné l'effet que ça aurait dû donner. Normalement c'était censé être bien fourré en pâte à tartiner et ça a été un peu un fail mais c'est pas grave, je compte bien la refaire parce que les cookies étaient quand même super bons, donc ça ne m'a pas dérangé, mais c'est sûr que je voulais plus de pâte à tartiner. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!